L'Alzheimer fait partie des états démentiels. Cette maladie fut découverte en 1907 suite aux observations d'Alois Alzheimer. Il s'agit d'une dégradation progressive des neurones, d'où le volume du cerveau diminue. Et tout cela va aboutir à de nombreux troubles spécifiques. Nous allons discuter de la maladie d'Alzheimer ainsi que des démences en développant les mythes à ce sujet. Le premier mythe serait que toute perte de mémoire est un signe d'Alzheimer. Premièrement, cela n'est pas nécessairement vrai. En effet, il y a de nombreux types de démence, dont par exemple les démences dégénératives. Il s'agit en fait d'une lésion ou d'un problème au niveau du cerveau qui se répartit, provoquant des destructions progressives d'organes. La personnalité peut être affectée, la mémoire, des processus mentaux, etc. selon la démence. Il y a aussi les démences non dégénératives. Il s'agit de pathologies qui vont aboutir à la détérioration de fonctions cognitives suite à la mort progressive de neurones. Deuxièmement, la perte de mémoire n'est qu'un symptôme du diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Les symptômes étant l'apparition de troubles cognitifs au niveau du langage, du comportement, de la capacité à reconnaître des objets ou des visages, la modification du fonctionnement social, professionnel, de l'autonomie. Plus la pathologie évolue, plus ces symptômes s'aggravent et se développent. De plus, il y a des troubles cognitifs qui apparaissent bien avant l'apparition de la maladie et ceux-là peuvent ne pas se développer en démence ou bien rester classifiés en tant que déficience cognitive légère ou mild cognitive impairment. Le deuxième mythe serait que la démence est héréditaire. Il y a certains types de démence avec un lien héréditaire, mais la plupart ne sont pas hérités. Bien sûr, la génétique peut jouer un rôle dans le développement, mais des études ont montré que moins de 5% des individus atteints d'Alzheimer, par exemple, l'ont hérité. Ainsi, la plupart n'ont pas de lien fort avec les gènes. Le troisième mythe serait que seuls les individus âgés peuvent être atteints. L'âge est bien sûr un facteur risque, mais les symptômes peuvent apparaître aussitôt que 40, 50 ans, voire même 30. Nous arrivons au quatrième mythe. Un cure ou des traitements existent pour arrêter la progression des démences. Cela n'a pas encore été prouvé, mais il y a des traitements qui peuvent aider à maintenir une meilleure qualité de vie pour l'individu, ainsi que son entourage, voire même prévenir d'autres problèmes. En effet, puisqu'il n'y a pas de traitement capable de la guérir, il existe des prises en charge psychologiques, psychiatriques, cognitives, physiques et même comportementaux qui peuvent être effectués grâce à des évaluations neuropsychologiques. On dit que la musique affecte les individus atteints de démence, mais pourquoi? Des tests ont montré en fait que les régions du cerveau responsables de la mémorisation de la musique sont endommagées en dernier chez eux.